Nous étions heureux avec mes parents, nous n'étions pas malheureux. Seulement, voilà, nous ne mangions pas à notre faim, nous étions vraiment, vraiment. Mon père était ouvrier maçon, qu'est-ce qu'il gagnait à l'époque? 3 fois rien. Alors, on ne pouvait pas acheter vraiment de quoi manger. J'ai vu mes parents se priver pour que nous ayons un petit peu quelque chose. Si je vous disais qu'on partageait un œuf en 3 pour pouvoir manger, un œuf, c'est pas gros, un œuf. Et bien pourtant, le partager en 3 pour pouvoir manger. On a souvent mangé des. À l'époque, on allait du plus loin que je me souvienne, parce que bon, j'étais petite fille, mes parents faisaient les vendanges quand il n'y avait pas de boulot. Et ils nous emmenaient avec eux aux vendanges. Là, on était nourris parce que mes parents ne gagnaient rien, absolument rien, puisque les propriétaires nous nourrissaient les enfants et les parents, et ils ne gagnaient rien. Et on s'était aperçu que dans les vignes poussaient des poireaux sauvages, qu'on appelait les baraganes à l'époque. Et alors, on mangeait les poireaux sauvages quand on pouvait, quand on n'avait rien à manger. On allait arracher des poireaux dans les vignes et puis on les mangeait. Voilà, c'était comme ça. Nous étions 8 enfants. Après, par la suite, j'ai su qu'il y en avait eu 3 de plus, mais à ce moment-là, nous n'étions plus avec eux. Il y en a eu 3 de plus, dont 2 jumeaux et puis un autre frère. Voilà, on était en tout 11. Mes sœurs travaillaient, étaient plus âgées que moi. J'avais 2 sœurs plus âgées que moi. Elles allaient. J'en ai une d'ailleurs qui n'a jamais pu aller à l'école parce que à ce moment-là, elle était souvent, elle nous gardait quoi. Et elle travaillait à l'usine de conserve de Bergerac. Il y avait une usine de conserve qui est donnée sur la Dordogne, et elle travaillait là pour gagner un petit peu d'argent pour pouvoir acheter du pain. C'était surtout ça, la grosse nourriture, le pain. Et à partir de 5 ans, moi, je suis allée travailler avec elle quand je n'allais pas à l'école. À 5 ans, j'allais à l'usine, et comme j'étais petite, on me mettait sur un tabouret pour atteindre la table où il y avait des boîtes de 5 kilos à remplir de haricots verts ou de prunes que l'on dénoyautait pour pouvoir les. Et cet argent nous permettait à chacune, enfin à l'une ou à l'autre, d'acheter du pain de seigle, parce qu'il coûtait moins cher que le pain de froment. Et le reste, on le portait à nos parents. On portait l'argent à ma mère pour qu'elle puisse acheter autre chose. Et nous habitions là, et il y avait des gens, bien sûr, qui habitaient à côté. Seulement, ces gens, comme nous étions beaucoup d'enfants, nous faisions beaucoup de bruit, certainement. Et puis, bon, peut-être on se bagarrait peut-être entre nous, je ne sais pas. Toujours est-il que les gens se sont plaints, et je pense que c'est ça qui nous a fait séparer de nos parents. Ils devaient dire, comme ma mère travaillait à l'entrepôt tabac, mon père était ouvrier maçon, ils étaient presque jamais à la maison. Alors nous étions un peu livrés à nous-mêmes, et je pense que les voisins ont dû se plaindre, et puis on nous a mis à l'assistance publique. Vous savez, à l'époque, avant la guerre, là, c'était comme ça, les gens qui ne vous aimaient pas, les pauvres. Je me rappellerai toute ma vie ça. Les gendarmes sont venus nous chercher. La voiture a débarqué à la maison. On nous a emmenés au commissariat de police à Bergerac. Ma mère a hurlé de toutes ses forces. Mon père pleurait à chaudes larmes. Mais on nous a séparés de nos parents. Nous avons crié tant qu'on a pu, mais ça a été comme ça. Et puis, terminé. On nous a mis dans une voiture et direction Périgueux, à l'assistance publique, qui était à ce moment-là en face de l'hôpital. Et puis, on est arrivé ici, en pleurs. Le matin avant midi, ça sentait les poireaux partout, on faisait cuire des poireaux. Et une femme s'est présentée en nous disant, voilà, je suis maman Alice. Et moi, dans ma petite tête, eh bien, je me suis dit, tu peux toujours courir pour que je t'appelle maman Alice. Ça, il n'y a rien à faire. D'abord, j'étais révoltée. Moi, j'ai toujours été révoltée. J'ai toujours été révoltée contre les injustices, contre tout. J'ai toujours été révoltée. Et donc, elle a dit, vous allez m'appeler maman Alice. Eh bien, je me suis dit, moi-même, tu peux toujours courir, je ne t'appellerai pas maman Alice. Et elle nous a dit, est-ce que vous aimez les poireaux? On n'a pas répondu. Si vous les aimez, tant mieux. Si vous ne les aimez pas, tant pis. Là, le déjeuner, c'est des poireaux. Ça, on s'en foutait énormément.
parce qu'on avait l'habitude de manger ce qu'on avait et puis un peu c'est tout. Voilà. Mais là, le temps que moi je suis restée à l'assistance publique à Périgueux, on m'a jamais fait école, on ne m'a jamais non, non, non. On était en attente et au mois de mai, on est revenu nous chercher et on nous a dispersés dans la commune de Chanteyrac, qui n'est pas loin de là d'ici. On nous a dispersés dans la commune de Chanteyrac, où il y avait des gens qui prenaient à l'époque, mais c'était l'époque des enfants de l'assistance, il y en avait énormément. À Chanteyrac, il y avait énormément d'enfants de l'assistance publique. C'était avant la guerre, c'était comme ça. Hein. Et alors, on a été dispersés dans des villages. Alors, à ce moment-là, moi, j'étais perdue parce que je ne connaissais pas du tout Chanteyrac et je voyais mes frères, mes sœurs qui étaient dispersés, que des gens venaient chercher au bout du chemin du village, et puis ils partaient, et puis voilà, et moi je suis sortie la dernière. C'était tout à fait un village qu'il y avait entre Chanteyrac et Saint-Vincent de Connezac, là, et les gens sont venus m'attendre au bout de la route, là, et puis voilà, je suis tombée chez des gens qui n'étaient pas très... qui avaient une petite propriété, mais c'était tout petit. Et puis voilà, j'ai vécu là avec une dame qui avait à l'époque une soixantaine d'années, mettons, mais moi je la considérais comme une vieille. Moi j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, je considérais elle parlait patois. Je ne comprenais pas le patois. Alors ça me semblait le bout du monde, quoi. Et je suis arrivée là, dans cette maison. On m'a pas embrassé ni rien, hein. On m'a pas fait de courbettes ni rien du tout. Hein. Et je suis allée à l'école à Chanteyrac, c'était un petit village qui était à 4 km de Chanteyrac quand même, que je faisais à pied. Nos parents, ils avaient été déchus de leurs droits et on ne les voyait pas. Mais moi, j'ai essayé de leur écrire, mais seulement de leur écrire, parce que mes parents, pour moi, c'était quelque chose quand même, c'était mon père, ma mère. Alors j'essayais par tous les moyens d'avoir des nouvelles, mais je ne pouvais pas en avoir. Il n'y avait rien à faire. D'abord, je n'avais pas la possibilité. J'essayais de guetter le facteur chaque fois, j'ai essayé de leur écrire, j'écrivais des lettres, mais le facteur, il déchirait mes lettres quand... parce que bon, mais je ne pouvais pas payer de timbre, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, moi, je ne pouvais pas... Alors finalement, je n'ai jamais eu de nouvelles de mes parents, je n'ai jamais eu de contact avec eux. Je ne les ai jamais revus. Jamais. Et puis pendant la guerre, après les hommes sont partis, il a fallu faire le travail des hommes. C'était comme ça. Pas d'hommes au village, il fallait faire le travail des hommes. Si je vous disais qu'à 8-9 ans, moi je labourais la terre. Mais là, il y en avait qui étaient très bien chez leur gardien, mais qui ont été très très bien accueillis, mais moi je me suis trouvée à être dans une maison. Je ne peux pas dire que j'étais, mais c'était pas chez moi, quoi. Et puis j'étais pas cajolée, j'étais pas, non, j'ai pas ressenti de l'affection pour ces gens. Je ne peux pas dire que je les ai eus en grippe, non. Parce qu'après, plus tard, quand j'ai été mariée, que j'ai été jeune fille et tout ça, j'ai toujours été quand même bien accueillie chez eux. Mais enfin, disons que je n'ai pas été gâtée, loin de là, il s'en faut. Hein. À ce moment-là, j'étais dans une petite ferme. C'était petit. C'était une petite ferme, il n'avait pas une grosse propriété. Alors la chambre, ils m'avaient fait dans la cave un coin. Ils avaient réduit la cave d'un coin, ils avaient mis un plancher. Et il y avait un lit de coin à ce moment-là. C'était des lits comme les lits bateaux, vous savez, là, mais c'était plus étroit quand même. Ils m'avaient mis un lit là, et puis je couchais là. Mais j'y faisais pas attention parce que à l'époque, bon, parce que quand j'étais avec mes parents, j'étais pas bien mieux lotie, puisque nous étions nombreux et puis on couchait tête pointe là, si vous voulez, parce que les sœurs couchaient en haut, les autres couchaient en bas.
on était tellement pauvres qu'on n'avait pas une chambre chacun, et il y avait loin s'en faut. Alors, j'y faisais pas attention, mais enfin, après, plus tard, je me disais: «Mais quand même, coucher à la cave, là, avec les barriques de vin, les pommes de terre, les rats et les souris qui galopaient, là, à ce moment-là, il y avait pas de». Mais oui, mais c'était comme ça, c'était comme ça. C'est que la personne chez qui j'étais, chez cette grand-mère-là, elle avait plusieurs fils qui étaient mariés, qui avaient leur vie. Et ce que je me rappelle, et c'est ce qui m'avait frappé le plus, c'est qu'elle avait un fils qui habitait dans la commune de Chanterac et qui est venu lui dire au revoir parce qu'il était mobilisé. Et je me rappelle qu'il est venu, ça m'avait frappé parce qu'il est venu dire au revoir à sa mère parce qu'il partait à la guerre. Il est venu embrasser sa mère, moi j'étais estomaquée parce que je ne voyais jamais personne embrasser la grand-mère. Et il est mort à la guerre. Il n'est jamais revenu. Je m'en rappelle ça m'avait frappé. Un jour, moi, je vais au champ il y avait 3 vaches, ou 2 ou 3 vaches, et des moutons. Et on allait au champ dans les bois. Me voilà partie dans les bois avec mes vaches et tout. Mais il ne fallait pas rester inactif dans les bois. Il fallait tricoter les chaussettes. Et la grand-mère, quand j'arrivais le soir, elle mesurait pour voir si j'avais bien travaillé sur ma chaussette. J'étais tellement occupée à ma chaussette que je ne me suis plus occupée des vaches. Et j'ai perdu les vaches. Je les ai perdues. J'ai eu beau chercher, rechercher. Il y avait dans les bois, c'était boisé, il y avait des litières, il y avait des grandes brandes là qui montaient très haut. J'ai perdu les vaches. Et puis le soir est arrivé, et puis je n'ai pas retrouvé les vaches. Il a fallu que je rentre au village sans les vaches. Quand je suis rentrée au village, alors là, c'était pas rigolo. Hein. On m'a dit: et alors, tu y reviens, mais les vaches, où elles sont? Ben, je les ai perdues. Eh bien, tu mangeras quand on retrouvera les vaches. Mais ce que j'avais peur, c'est que les Allemands les trouvent et puis les embarquent, quoi. Oh là là, j'avais une trouille noire. Je me souviens que quand je suis arrivée au village, il y avait un banc devant la porte et la nuit arrivait. Je me suis assise devant le banc sur le banc et j'ai dit: je vais attendre, peut-être que les vaches vont revenir toutes seules. Et les vaches sont revenues toutes seules. Mais il était près de minuit, 1 heure du matin. Méfiez-vous que j'ai sauté dans l'étable et que j'ai attaché les vaches et que je n'ai pas demandé le reste. J'ai pas demandé à manger. Je suis allée au lit dans ma cave, là, et puis je n'ai pas demandé le reste. Hein. J'ai pas demandé. Ah non, non. D'abord, quand la vache avait un veau, on ne buvait pas le lait, parce que le lait, il fallait le garder pour le veau. Et quand le veau ne buvait plus de lait, qu'il était sevré, on vendait le lait. On vendait le lait. Alors, vous ne savez pas ce que je faisais, moi, quand j'allais au champ des vaches? Je trouvais toujours une boîte qui traînait, et je tirais la vache et je buvais du lait. Comme ça, je pouvais en boire, autrement, je n'en buvais pas. Alors, quand c'était la saison des châtaignes, on mangeait les châtaignes. Et moi, ce que je faisais avant de partir à l'école, ce qu'on me faisait faire beaucoup, c'était faire cuire pour le cochon. Faire cuire la chaudière. Il y avait une chaudière qu'on garnissait de navets, de raves, de betteraves, de vieilles pommes de terre. Et on faisait cuire les raves et les navets dans cette chaudière. Alors c'était moi il fallait que je me lève de bonne heure pour faire cuire avant de partir à l'école cette chaudière. Alors quand c'était cuit, je remplissais mes poches de pommes de terre ou de navets. Et puis c'était chaud d'abord, pour l'hiver, ça me réchauffait. Et puis je partais à l'école avec mes pleines poches de pommes de terre et je mangeais tout le long de la route. Mais j'étais toute seule à ce moment-là, les autres étaient partis et je courais tout le long du chemin pour pour ne pas arriver en retard à l'école. On avait des sabots, on n'avait pas de chaussures. J'avais des sabots en bois qui étaient ferrés et il fallait faire attention que les fers ne tombent pas parce que si les fers tombaient, c'était là. Ah oui, c'était pas la rigolade. Hein. Mais c'est que quand on avait 14 ans, les enfants de l'assistance, ils étaient bons pour le travail ailleurs. Les gardiens n'étaient plus payés et il fallait trouver une autre famille qui, à ce moment-là, devait, entre parenthèses, ne pas payer si vous voulez, mais il devait vous verser un peu d'argent sur un livret de caisse d'épargne.
Et je suis partie travailler à Bordeaux dans une famille qui m'avait pris à l'époque, comme bonne. Ils avaient des enfants. Le mari était prisonnier de guerre, il a été libéré après. Ils étaient avocats, de père en fils. Et j'ai élevé les enfants de ce ménage-là. Il y avait 2 enfants dans la famille. Il fallait que je les amène à l'école. Il fallait que j'aille les chercher. Alors, je n'étais pas libre comme je voulais, quoi. Je rêvais surtout de liberté, d'être indépendante, Je ne rêvais pas de me marier à l'époque parce que je ne pensais pas au mariage. Parce que je ne connaissais pas de garçons tellement. J'avais des amis à Bordeaux, filles, mais je pensais à la liberté. Je me dis, oh mon Dieu, quand est-ce que j'aurai une maison à moi, je serai libre, que je pourrai au moins faire ce que je veux, que je n'aurai plus à dépendre de patrons. Ça a été un joli petit mariage, nous n'étions pas nombreux. Je n'avais que 17 ans et demi, je n'étais pas majeure. À l'époque, la majorité était à 21 ans. Vous savez, on avait encore les cartes d'alimentation à cette époque-là. Hein. C'était encore en 48, on s'est mariés, mais on était. D'ailleurs, moi, quand j'ai acheté mon tissu pour me faire ma robe de mariée, parce qu'il n'y avait pas de magasin de robes de mariée à Périgueux à l'époque. Quand j'ai acheté mon tissu, il me fallait des tickets. Des tickets pour acheter mon tissu de robe de mariée, vous vous rendez compte? Et donc, ça a été un petit mariage, quoi, tout à fait. Mais ça a été la joie. On a dansé, on a chanté, c'était un petit mariage tout à fait simple, mais heureux, quoi. Bon, alors nous sommes restés un an ou deux avec mes beaux-parents. Et moi, j'ai commencé D'ailleurs, quand je me suis mariée, mon mari m'a dit, bon voilà, je t'ai trouvé du travail, tu rentres à l'usine avec moi. Alors, on s'est mariés le samedi, le lundi, moi j'étais à l'usine. Et je vous dis, j'avais rien pour me déplacer. De la maison où nous habitions, c'était en bas de Saint-Germain, là. Il y avait combien pour descendre, bien 2 kilomètres. C'était mon mari qui m'amenait sur le porte-bagages pour aller à l'usine. Après, quand j'ai touché ma première paye, je me suis acheté un vélo d'occasion, un vieux vélo qu'on a rafistolé pour pouvoir aller à l'usine à vélo. Voilà, ça a été comme ça. C'était une usine de chaussures, Aster, en bas, là, en bas de Saint-Germain. La chaussure, j'ai travaillé toute ma vie dans la chaussure. Aimer ou pas aimer, il fallait aimer quand même. D'ailleurs, quand je travaillais pas à l'usine, je prenais du travail à faire à la maison, des finitions de chaussures à faire pour pouvoir joindre les deux bouts. Hein.